J'ai fondé le second empire de mon vivant, et voilà qu'on me demande à nouveau de guider les miens dans la mort. J'aime les défis. Moi, Hademir Yanofei, ai décidé de fonder ma capitale, Mérida, dans ses plaines vallonnées. Une terre riche en carrières de pierre et de marbre, parfait pour mon premier chantier. Un monument historique qui commémorera ce grand jour. Ensuite, j'ai envoyé mes guerriers en reconnaissance. Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose d'intéressant. Primo, des ruines remplies d'or, et deuxio, les traces d'un camp barbare. Une menace, s'ils n'étaient pas délogés rapidement. Les locaux se battent admirablement bien, mais grâce à l'expérience que mes hommes ont acquis, ils n'ont pas pu résister. Une leçon était en tirée, ces terres sont sauvages, mes guerriers doivent rester défendre mon domaine. D'un point de vue sociétal, j'ai décidé de privilégier deux principes, la tradition et la liberté, ce qui m'a permis de doper la productivité de Mérida. Pour ce qui est de la politique interne, j'ai mis l'accent d'une part sur le bannisme avec la construction de merveilles, comme les pyramides, et d'autre part la science, avec la mise au point de l'écriture. Enfin, sur le plan politique extérieur, j'ai financé de nombreuses expéditions qui m'ont fait établir des contacts avec d'autres peuples. Tout d'abord, les cités-états comme Bratislava, et d'autres royaumes, parmi lesquels les Grecs d'Alexandre le Grand, les Shoshones de Pocatello, les Huns d'Attila, les Siamois de Ramkhamhaeng et les Byzantins de Théodora. C'est avec ces deux derniers royaumes que j'ai commencé à entretenir de bonnes relations. Entre ouverture d'ambassade, commerce de l'argent et déclaration d'amitié, je compte bien m'en faire de futurs solides alliés. Maintenant que mon royaume est bien installé, il est temps de l'étendre. Grâce à mes relations commerciales, les finances sont au plus haut. Acheter un groupe de colons est donc une simple formalité. Je les ai donc dépêchés à l'est, fonder une ville sur le fleuve, qui s'est donc naturellement appelée Dambaudon. L'intérêt ? Commencer à établir des défenses pour Mérida, et l'accès aux forêts truffières qui me permettront sûrement d'en tirer un quelconque revenu. Point négatif par contre, cela crée des tensions avec les Huns. Peu importe, le roi unique a beau avoir l'air d'un guerrier menaçant, je sais comment traiter avec ces gens. Il ne m'effraie pas. Ma seconde tentative d'expansion, de son côté, à l'ouest cette fois, a malencontreusement échoué. Mes colons s'étant fait capturer par des barbares qui avaient malheureusement échappé à la vigilance de mes éclaireurs. En l'an 1900, avant l'ère commune, l'achèvement de la grande bibliothèque de Mérida a permis à mes savants d'établir les règles de la dramaturgie et de la poésie, propulsant mon peuple à l'ère classique. Qui sait ce qui nous y attend ?